à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les super
péchés, afin d'apprendre tes volontés. Viens pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de paroles. Psaume 19. Gloire à toi, Seigneur de puissance. Gloire à toi, Christ notre roi. Gloire à toi, Seigneur de puissance. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. De son cœur, il t'envoie le secours. Il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et doter les saints qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Au nom de notre Dieu, nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. L'eau de tes prières qui les exauce. Maintenant, je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Les cieux sainteté lui répondent. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Par les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur de puissance. Gloire à toi, ô Christ notre roi. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouira, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphelin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se construit dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le
Seigneur, dans ta force. Nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ notre roi. Prière de Salomon, page 254. Agneau, Dieu d'Israël, tu es notre Dieu unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront dans ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. ô Israël, revient à toi, le ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu. Il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Charles Journet, Dieu à la rencontre de l'homme. Était-il nécessaire que Dieu, du fond de son silence éternel, des profondeurs les plus cachées de son cœur, nous adressât cette révélation progressive qui éclate avec l'ère chrétienne? Oui, c'était nécessaire si Dieu voulait un jour nous inviter à participer à sa propre béatitude. Mais tout cela était purement gratuit, et il pouvait très bien, éternellement, nous tenir en dehors de cette béatitude qui est disproportionnée à nos pauvres désirs, nous tenir éternellement en dehors de ce festin qui est lui-même. Mais s'il nous invite à entrer dans cette béatitude, alors il devait envoyer, du sein de son éternité, comme des messages pour nous avertir de la fin à laquelle nous sommes destinés, pour que nous puissions déjà lever les yeux de notre cœur, de notre espérance, sur ces réalités,
et ne plus vivre comme ceux qui ne sont pas appelés à ces destinées si hautes, mais vivre comme ceux qui savent à quoi ils sont appelés, c'est-à-dire, selon le grand mot de saint Paul, pour ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Si nous n'étions appelés qu'à une béatitude humaine, les vertus théologales n'existeraient pas. Mais nous avons été appelés à une béatitude excédant le cœur de l'homme. C'est un bonheur disproportionné à mon cœur que Dieu m'invite. C'est un océan qu'il m'offre pour remplir le vase fini de mon cœur. Il va creuser le vase de mon cœur pour que je puisse prendre davantage de cet océan de béatitude disproportionné à ma nature. Il faudra que Dieu vienne en moi me donner sa force divine, sa nature divine, pour que de mon cœur sorte un désir qui soit divin de cette béatitude qui est divine. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, les prêtres étaient debout dans le temple pour célébrer une liturgie quotidienne et pour offrir à plusieurs reprises les mêmes sacrifices qui n'ont jamais pu enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds
par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. C'est bien le témoignage que rend l'Esprit Saint dans l'Écriture. Car, après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur déclare « Je mettrai mes lois dans leur cœur, je les inscrirai dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. » Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour les péchés. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Sur le moment, la mort de Jésus en croix apparaissait comme un échec inouï, absurde, en contradiction totale avec ce qu'on avait pu espérer, à l'envers de ce qu'on avait pu comprendre des promesses de Dieu. En fait, très vite après la résurrection et la Pentecôte, l'Église commence à faire cette découverte stupéfiante. La croix est le centre incompréhensible vers lequel convergeait toute l'Écriture, toute l'Ancienne Alliance. L'auteur de la lettre aux Hébreux a tiré l'un de ces fils qui tissent l'Ancienne Alliance et qui mènent, comme tous les autres, à la croix du Christ, ce nœud qui donne à tout son point final. Ce fil que débobine aujourd'hui l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est la figure du grand prêtre. Figure qui mène, mais de façon tout à fait inattendue, au Christ crucifié. Difficile pour nous aujourd'hui de suivre ce fil rouge que découvre l'auteur entre le grand prêtre et Jésus en croix. Entre le grand prêtre qui offre au temple le sang d'animaux et Jésus victime d'un crime odieux qui, dans les faits, n'avait rien de rituel. Mais si nous nous rappelons ce qu'était le grand prêtre pour l'auteur de la lettre aux Hébreux, nous serons moins déconcertés. Le grand prêtre, pour Israël, est une figure à part. Il est le pivot de la communion et de la réconciliation entre le peuple et Dieu. Son rôle principal se situe au jour du grand pardon, quand il asperge de sang le Saint des Saints au cœur du temple de Jérusalem. Ainsi, Jésus, le Saint de Dieu, a offert la coupe de son sang en rémission des péchés, pour un mystère de pardon. La mort du grand prêtre était considérée par Israël comme expiatoire, capable d'effacer les péchés du peuple. C'était une clé de lecture en attente pour comprendre le sens de la mort de Jésus, mort rédemptrice de l'agneau qui emporte le péché du monde. Le vêtement de pourpre du grand prêtre était sacré et indéchirable. Au moment d'offrir sa propre vie, Jésus porte lui aussi un vêtement de pourpre, rouge de son sang, qui ne sera pas déchiré. Et encore, comme le grand prêtre portait sur la tête une tiare sacrée, censée détruire les péchés, Jésus en croix porte une tiare douloureuse faite d'épines
pour le pardon des péchés. Il y a encore beaucoup d'autres échos troublants entre la figure du grand prêtre et Jésus en croix. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne les nomme pas tous, mais il les a à l'esprit. Et il nous entraîne dans cette contemplation. Ce qui est apparu d'abord comme un échec absurde, en contradiction avec les promesses de Dieu, la croix, était en fait un acte divin, l'acte de la rémission des péchés du monde, la source absolue et actuelle du pardon, un acte où le mal absolu est transformé en un bien infini, une œuvre plus étonnante que la création même du monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi qui as créé le monde par ton esprit, inspire nos travaux pour qu'ils te glorifient. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, tu as créé les êtres comme reflet de ta splendeur. Guide les artistes qui cherchent à représenter ta beauté. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, toi qui as promis de nous donner la vie éternelle, souviens-toi de ceux qui s'endorment dans la mort en ce jour. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu
Pour ton Fils Jésus, mort sur la croix pour la rémission de nos fautes, Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Nous te saluons, Notre-Dame. Nous te bénissons, Mère de miséricorde.